Impromptu d'Oyo de Samuel Beckett, tiré du recueil Catastrophes et autres dramaticules. E est l'entendeur, L est le lecteur, aussi ressemblant que possible. Seule éclairée au centre de la scène, une table ordinaire en bois blanc, 2 mètres sur 1 mètre environ. 2 chaises assorties en bois blanc, sans accoudoir. E, assis de face vers le bout du côté long, à droite, rapport à la salle, tête penchée appuyée sur la main droite. Main gauche sur la table, long manteau noir, longs cheveux blancs. Elle, assis de profil au milieu du côté court à droite. Tête penchée appuyée sur la main droite. Main gauche sur la table. Devant lui, sur la table, un livre ouvert aux dernières pages. Long manteau noir, longs cheveux blancs. Au centre de la table, un grand feutre noir au large bord. Monter lentement l'éclairage. 10 secondes. Elle tourne la page. Elle lisant. Il reste peu à dire. Dans une ultime, E frappe sur la table de la main gauche. Toc fait le son. Elle poursuit. Il reste peu à dire. Toc. Le son retentit. Dans une ultime tentative de moins souffrir, il quitta l'endroit où ils avaient été si longtemps ensemble et s'installa dans une pièce unique sur l'autre rive. De l'unique fenêtre, il avait vu sur l'extrémité en aval de l'île des Cygnes. Pour moins souffrir, il avait misé sur l'étrangeté. Pièce étrange, scène étrange, sortir là où jamais rien partagé. Rentrer là où jamais rien partagé. C'est là-dessus, pour un peu moins souffrir, qu'il avait un peu misé. Jour après jour, on le voyait arpenter à pas lents l'îlet. Heure après heure, revêtu par tous les temps de son long manteau noir et coiffé d'un grand chapeau de rapin du temps jadis. À la pointe, il s'attardait toujours pour contempler l'eau qui s'éloignait. Comment de joyeux remous les 2 bras confluaient et refluaient, unis. Puis, à pas lents, s'en retournaient. Dans ses rêves. Toc. Puis, à pas lents, s'en retournaient. Toc. Dans ses rêves, on l'avait mis en garde contre ce changement. Il avait vu le cher visage et entendu les mots muets. Reste là, où nous fûmes si longtemps seuls ensemble. Mon ombre te consolera. Ne pouvait-il... Toc! Vu le cher visage et entendu les mots muets, reste là, où nous fûmes si longtemps seuls ensemble, mon ombre te consolera. Toc! Ne pouvait-il maintenant retourner en arrière, reconnaître son erreur et retourner là où ils furent jadis si longtemps seuls ensemble?
seuls ensemble, tant partagèrent. Non. Ce qu'il avait fait tout seul ne pouvait être défait. Rien de ce qu'il avait jamais fait tout seul n'avait jamais pu être défait par lui tout seul. Dans cette extrémité, sa vieille terreur de la nuit le ressaisit. Si longtemps après que, comme si jamais été, oui, si longtemps après que, comme si jamais été, redoublaient maintenant les terrifiants symptômes décrits tout au long à la page 40, paragraphe 4. Nuit blanche, son lot dorénavant. Comme lorsque son cœur était jeune. Plus dormir, plus oser dormir avant que le jour se lève. Il reste peu à dire. Une nuit, toc! Il reste peu à dire. Toc! Une nuit devant lui, assis tout tremblant, la tête dans les mains, un homme parut et dit « On me dépêche, et de nommer le cher nom aux fins de te consoler. » Puis, de la poche de son long manteau noir, il tira un vieux volume et lut jusqu'au lever du jour. Puis disparut sans un mot. Plus tard, il reparut à la même heure avec le même volume, et cette fois, sans préambule, s'assit et le relut jusqu'à la fin, la longue nuit durant. Puis disparut sans un mot. Ainsi, de temps en temps, à l'improviste, il reparaissait pour relire la fin jusqu'à la fin, la triste histoire, et endormir la longue nuit. Puis disparaissait sans un mot, sans jamais échanger un mot. Ils devinrent comme un seul.